Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée, matinée, soirée, dépendant du moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ok. Ce soir, le thème, ça va être les order blocks et l'imbalance. Ok. Et on va aborder ça sur 20-30 minutes tranquillement. Ok. Donc, du coup, tout simplement, alors je vais juste retirer ça parce que ça m'embête. Ok, voilà. Donc, du coup, on va aborder ça tranquillement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un order block? Qu'est-ce que c'est que de l'imbalance? Ok. Donc, déjà, à proprement parler, un order block, ça va être justement des endroits donc sur le marché. Donc, admettons, on va prendre un order block là maintenant. Ok. Je prends cet order block juste ici, qui est devant nous là. Ok. Cette bougie. Et bah, à l'intérieur, il va y avoir des acheteurs parce que c'est une bougie bleue. Ok. Donc, on a eu une mèche qui allait vers le haut, qui ensuite a été rejeté et puis le marché a commencé à engendrer un marché vendeur. Et bah, dans cette petite boîte bleu clair, on a ce qu'on appelle un order block. Il va y avoir des personnes qui sont rentrées en achat et qui du coup bah, sont en train de perdre de l'argent. Donc quand je dis des personnes, on va plus parler de smart money là pour le coup, ok? Il va y avoir des gens aussi qui sont rentrés là-dedans, mais peut-être que leur stop loss était juste là et puis bah, du coup ils se sont fait liquider. Mais dans tous les cas, la smart money qui est placée là, par exemple, ils n'ont pas de stop loss si vous voulez. Donc il n'y a pas ça, il n'y a pas oh, bah, ils sont liquidés. Non, non, ça c'est à l'infini parce que bah, du coup c'est eux qui ont la liquidité. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que ici ils laissent tourner leur position et donc ils attendent un retour sur cet order block pour clôturer leur position. Donc, ce qui se passe généralement dans ce type d'order block, c'est que du coup, si on a une tendance baissière, ok, ici, si on a un retour sur order block, ça peut être en fin de compte ce qu'on appelle un POI, ok, donc un point of interest. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, ça va mener à vouloir chercher dans cette zone, du coup, une vente potentielle, donc du coup, dans une zone vendeuse, parce que c'est ici que les acheteurs ont été rejetés. Et donc, si la tendance, si le composite man a envie de continuer cette tendance vendeuse, on va retourner très certainement sur ces order blocks pour pouvoir continuer à aller vers le bas. Ok. Donc, voici ce que c'est qu'un order block. Ok, déjà ça. Et ensuite, de l'imbalance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un déséquilibre sur le marché. Ça va vraiment être un gros déséquilibre sur le marché, donc ça peut être aussi une possible overextension. Donc on expliquera ce que c'est que l'overextension dans une autre vidéo, là c'est pas le sujet. Mais en tout cas, de l'imbalance sur le marché, c'est vraiment un mouvement violent qui est allé vers le bas. Et donc du coup, ici, il y a énormément de liquidités. Et ce qui se passe, c'est que généralement, on vient combler ces zones-là. Donc du coup, dès qu'on voit de l'imbalance avec, par exemple, un order block au-dessus, ça peut être potentiellement quelque chose d'intéressant. Sachant que généralement, quand il y a cet imbalance qui est présent, il se fait souvent combler dans le retracement pour ensuite repartir à la baisse. Ok, donc là, par exemple, à la baisse, mais si c'était à l'achat, ce serait l'inverse. Ok, mais en gros, voici ce que ça représente clairement l'imbalance. Et si vous voulez, comment est-ce qu'on définit l'imbalance? C'est très simple. Donc là, je vais prendre un rectangle. Et admettons, si on veut prendre ici, bah, je prendrai sur 3 bougies. Donc, vous savez quoi? Je vais plutôt on va faire quelque chose comme ça. On va faire quelque chose comme ça. Donc, ici, il va y avoir une première bougie, ok, avec des mèches. Ensuite, il va y avoir la deuxième bougie qui est juste là, admettons, qui est partie violemment vers le bas. Ok. Elle aussi, peut-être qu'elle a une mèche comme ça et une mèche comme ça. Et la troisième bougie qui est ici, avec une mèche ici, qui continue à chuter, on va dire, entre guillemets. Oh là, oh là là. Ouais, c'est pas super beau, Irvine, mais on va faire ça comme ça. Ok, on va faire semblant que ça, c'est une belle bougie. Et bah, ce qui se passe, c'est que entre ces deux mèches, il va y avoir un déséquilibre. Parce que justement, quand une mèche revient toucher cette mèche, on clôture les ordres. Donc, si on clôture les ordres, il n'y a personne qui est en train de perdre de l'argent. Enfin, la smart money n'est pas en train de perdre de l'argent, il a clôturé ses ordres. Mais quand ici, il y a un déséquilibre, et bah justement, les composite man, on va dire plutôt, le composite man, et bah lui, il n'a toujours pas clôturé ses ordres. Donc du coup, il est en perte, et il ne veut pas ça. Donc du coup, très souvent, je vais plutôt le dessiner plutôt que faire plusieurs bougies, on va revenir combler ces zones, ok? Peut-être revenir dans ce POI pour continuer cette baisse. Ok?
est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Maintenant, de toute façon, je vais aller sur un graphe pour qu'on puisse voir. Pourquoi j'arrive pas à voir la discussion? Bizarre. J'arrive pas à voir le chat. Ah oui, il est là. 19h, oui, ok, parfait, nickel. Top. Donc, voilà par rapport à ça. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, vous savez quoi? On va plutôt aller en daily comme ça, bah, au moins, ce qu'il faut comprendre maintenant avec les order blocks, c'est que on va en trouver absolument de partout. Mais alors, quand je vous dis de partout, c'est vraiment de partout. Donc, on va faire ça, hop, je vais mettre ça en jaune vif, on va dire, et puis je vais peut-être augmenter l'opacité. Ouais, voilà. Donc, un order block, comme je vous ai dit, ça va être la dernière bougie qui va à l'inverse du mouvement ou de la tendance qui est en train de s'établir en soi-même devant vous. Donc ici, par exemple, on a un order block. Mince. OK. Je vais étaler le rectangle de façon à ce que vous voyez un petit peu mieux, mais sinon, prenez juste en compte la bougie bleue. OK. Donc on va avoir ici un order block. On peut avoir cet order block là aussi. Et comme vous pouvez voir, une mèche est revenue à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mitigation. Donc ça, c'est pas la vidéo, mais on fera une vidéo sur la mitigation, vous inquiétez pas. Donc du coup, ici, vous allez pouvoir trouver une mitigation. C'est pour ça qu'on est revenu. Donc c'est pour ça que bah, là, pour le coup, c'est intéressant de voir ça. On va avoir un order block ici aussi. OK. Voilà. Il y en a absolument de partout. Vous voyez? Donc, le fait de savoir ce que c'est qu'un order block, c'est très bien. Mais commencer à dessiner tous les order blocks sur le marché, enfin, voilà quoi, c'est un peu inutile. Ça sert à rien. Parce qu'il y en a qui ont plus ou moins d'importance. Justement, pour voir lequel a le plus ou moins d'importance, on voit vraiment ça dans le module, OK, en détail. On ne pourrait pas faire ça sur une vidéo d'1 minute, hein, ce serait beaucoup trop court. Mais ce que je veux que vous compreniez avec, ce type, d'information, c'est que si, encore une fois, on est encore dans les vidéos de structure. Et quand on comprend une structure, OK, et qu'on comprend que la tendance est baissière et que le mouvement a envie de continuer à aller vers le bas, pourquoi est-ce qu'on chercherait de l'achat? On va vouloir continuellement chercher de la vente, mais est-ce qu'on va chercher de la vente au hasard? Non, on va chercher de la vente dans des zones très intéressantes qui est, par exemple, des order blocks. OK? Donc, admettons, de notre côté, maintenant, on voulait chercher de la vente et puis on trouvait les POI, bah, ici, comme vous pouvez voir, cet order block, on est revenu à l'intérieur et puis on a continué notre mouvement baissier. Ici, comme vous pouvez voir, c'était l'order block pertinent. On est revenu mécher à l'intérieur pour continuer de partir à la baisse. OK? Ici, pour la continuation, cet order block était le plus intéressant parce que c'est pour ça qu'on a continué à aller vers la baisse. OK? Et puis, à partir du moment où on a commencé à casser ces choses-là, peut-être que la structure a changé en interne. OK? Donc, maintenant, ce que je vais vous faire comprendre avec l'imbalance, OK, bah, peut-être qu'on pourrait, vous savez quoi? On va plutôt aller sur un marché très volatile. Ah bah, vous savez quoi? On va aller sur le BTC. Hop là. OK? Sur le BTC, il y a toujours de l'imbalance sur le BTC. Parfait, 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 parfait. Donc, ici, vous voyez, sur ce marché, il y a eu de l'imbalance qui a été laissé derrière. Et bah, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter où est-ce qu'il y a eu de l'imbalance qui a été laissé derrière. Regardez, hein, d'ailleurs, par exemple, là, ici, c'était beau. Hop, de là à là, il y avait de l'imbalance. On est revenu combler ça à 100% et on a chuté. Vous voyez? Très souvent, on vient combler, en fin de compte, ces zones. Je vais aller vers la droite. OK, hop. On a comblé ça à 100% ici. On a décidé de continuer à partir vers le haut. OK? Maintenant, quand on a chuté, on a laissé par exemple de l'imbalance ici. C'est de l'imbalance ici. On a laissé un peu là. Hop. OK? Et à chaque fois qu'on a laissé de l'imbalance, on est venu combler ça à 100%. On a continué un petit peu ce mouvement. Voilà. Ici, cette imbalance, on est revenu mécher à l'intérieur. On avait comblé ça à 100%. Ensuite, c'était rejeté. Mais bon, on a voulu continuer à vendre.
Ici, ça a été comblé à 100%, donc on a récupéré toute cette liquidité. Ok. C'est important de voir ça parce que très souvent, c'est pas pour rien qu'il y a justement cet imbalance qui est laissé derrière. Ça peut nous montrer en fait, tout ce data, plus vous le cumulez, plus vous avez en fin de compte des réponses de où est-ce que va le marché. Et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez, il y a énormément de retail traders, et puis bah, justement, bah, voilà, on va en parler. Il y a énormément de retail traders, voilà, par exemple, quand on a eu le bottom à 18K et qu'on a continué à monter vers les 20K, il y a énormément de personnes qui justement se moquaient des gens qui disaient ouais, le BTC à 12K, le BTC à 12K. Et justement, bah, c'est là où bah, vous voyez que ces personnes-là ont vraiment juste une vision très retail, très OK, bah, on va mettre des zones, des supports, et ça a été résisté. OK, bah, maintenant on est repassé au-dessus de ça, donc on devrait continuer à monter. Mais non, le marché a clairement laissé beaucoup trop de liquidités derrière. OK. Voilà, regardez, vous voyez mes zones par exemple. Vous voyez des petites zones vertes là. Voilà, ça c'est mes zones à moi. Parce que bah, il y a énormément de liquidités qui a été laissée derrière. Tout cet l'imbalance ici, il y a des POI qui sont intéressants de l'imbalance là. Voilà, le début du mouvement est ici. Donc, pour moi, ces zones-là, si on revient là, je vais racheter de ouf. Mais c'est pour ça que, mettre en monthly comme ça, au moins, ça me casse moins la tête. Mais c'est pour ça que, moi, par exemple, cette zone qui était résistée ici, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, simplement parce que précédemment, c'était justement, ça avait résisté. Mais quand on regarde sur le marché, il y avait toute cette imbalance qui était encore présente. Tout ça aussi. Et tout ça, c'est en train de se faire combler parce que c'est un déséquilibre sur le marché. Même si demain, la crypto va à 200 000, 500 000, 1 million le Bitcoin, il faut comprendre que, il y a quand même une logique derrière ce marché. OK? Donc, bien sûr, il n'y a pas encore assez d'infos pour avoir une vision claire de ce que c'est que le Bitcoin et si ça va vraiment fonctionner sur le long terme, mais on peut se faire une idée. Et tant qu'on respecte en fin de compte les lois de la smart money, on peut aller très loin. Et si, à l'heure actuelle, le BTC va pour partir aux 200, 300, 400 000, ça m'étonnerait qu'il parte sans passer par au minimum les 14 000 pour récupérer des ordres. Ça m'étonnerait fortement. Et de croire que, par exemple, regardez, c'est ça qui s'est passé en juin 2022, on est descendu au 18K, et croire que juste parce qu'on a eu une petite bougie comme ça, c'est bon, on repart à la hausse, tous les investisseurs peuvent recommencer à mettre de l'argent. Et non, les gars, je suis désolé, mais non. Là, il n'y a clairement pas une information claire, nette et précise qui indique que justement, on continue la hausse. Car depuis qu'on a cassé ce bas, on est bearish. On est bearish. C'est ça qu'il faut comprendre là, les gars. Et les filles, hein, bien sûr, il n'y a pas de sexisme dans le marché financier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même vraiment une logique derrière tout ça. Et regardez, hein, enfin, regardez, il y a encore de l'imbalance qui est laissé derrière. Des equal tout cet imbalance juste là. On va très certainement remonter, combler ces zones-là, car si demain, la crypto ne marche vraiment pas et puis ça flop, bon, bah ça flop. Mais si demain on remonte, bah, on va passer par toutes ces zones-là, récupérer la liquidité, et cette récupération de liquidité sera nécessaire pour pouvoir performer. Mince. C'est pas pour rien qu'ils laissent tout ça derrière. Vous voyez? Et là, par exemple, regardez, si on voulait prendre l'order block ici qui a démarré la zone, il est ici. Avec énormément d'imbalance entre deux. Donc, ça ne m'étonnerait même pas qu'on descende ici, dans cette zone-là. Si on casse ce bottom-là, là, je m'inquiéterais peut-être, ouais, fortement. Même là. Hein. Mais si on revient dans cette zone et on repart, c'est pour de plus belle. Hein. Et juste parce qu'on sait lire toutes ces informations, qu'on passe par le fait d'imprégner ce que c'est qu'il y a comme information qui est laissée derrière, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse lire correctement. Et je vous expliquais d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens ont cru que ça allait repartir à la hausse, parce que cet order block a été respecté, ok, boum, on est parti ici, beaucoup de gens ont cru, boum, ça a chuté. Maintenant, un autre truc, pourquoi les gens ont cru que ça allait continuer?
boum, parce qu'on est revenu sur cet order block, on a, entre guillemets, mitigated ce prix, et on est parti. Mais tant qu'on n'avait pas cassé ça, il y avait même ça, il y avait pas de quoi, il y avait vraiment pas de quoi crier la victoire là, hein. Par contre, maintenant qu'il y a cette énorme ici manipulation et qu'on revient dans ces zones, et si on casse justement ce high, bah là on change la tendance et là c'est peut-être parti. Et donc du coup, acheter dans ces zones ici pourrait commencer à devenir intéressant. Mais simplement parce que je sais lire et je sais ce qu'il y a sur le marché de l'imbalance, il y a des order blocks qui sont laissés derrière, il y a des zones qui sont en train de se faire récupérer pour pouvoir justement continuer à partir à la hausse, bah moi je me dis c'est intéressant. Et d'ailleurs, si là demain je devais regarder réellement ce que c'était que ça là, ben ça, demain on est retail, ok? Demain on est retail, je vais mettre ça en noir comme ça, au moins ça, c'est une bonne différence. Demain on est des retail traders. On voit quoi? On voit un support là. Donc, on rebondit ici, c'est parti, let's go. Bah, non. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des equal low, ça constitue de la liquidité, on liquide ça, ça forme assez de liquidité pour pouvoir partir à la hausse. Ici, pareil, il y a des equal low, donc on liquide ça avant de partir à la hausse. Tout se passe logiquement. Pourquoi tout le monde s'inquiète là? Tout le monde s'inquiète simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur le marché, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de lire. Et quand on a des informations précises de ce qui se passe dans la smart money, précisément chaque bougie, qu'est-ce qui est en train de se former, on ne s'inquiète pas. On est juste en train de lire un bouquin. C'est pour ça que c'est aussi beau la smart money. C'est ça que j'adore. OK? Donc, voilà par rapport à ça. On a pu voir l'imbalance, on a pu voir les order blocks. Est-ce que ça a été assez clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit, même sur vos analyses personnelles? Est-ce que vous avez quoi que ce soit comme question, les gars? Non? Personne ne... Parfait, comme d'habitude. Est-ce que tu raffines l'imbalance? Oui, je raffine l'imbalance. Bah, en fait, en soi, une fois que l'imbalance est à moitié comblé, bah, par exemple, ce que je fais, si ça n'a pas été comblé à 100%, je rétrécis la zone d'imbalance parce qu'il y a encore un déséquilibre dans cette zone-là. Donc, tu peux raffiner, ouais. C'est tout bon, ok, c'est top. Merci, pas de souci, les gars. Merci à vous d'avoir été présents encore une fois. Donc, du coup, ce sera tout pour ce soir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser donc dans les commentaires. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Si jamais vous voulez aller un peu plus en détail, eh ben on va laisser justement notre canal Telegram dans, la description de la chaîne. Derrière ça aussi, on laissera nos Instagram si jamais vous voulez nous contacter. Il n'y a aucun souci, vous pouvez nous contacter quand vous voulez. On se fera un plaisir de vous répondre. Et du coup, passez une bonne soirée. On se revoit très bientôt et puis bah, bon courage sur les marchés. Peace.